Alors les QR codes, ce sont des images un peu particulières. Elles permettent de mettre en relation ce que l'on vit dans l'espace réel avec l'espace virtuel qui se trouve sur le net. Alors très très simplement, il s'agit de fichiers qui se trouvent hébergés quelque part sur l'internet, que l'on peut mettre en relation avec la situation qui est vécue en classe, en intérieur ou à l'extérieur, grâce à ce QR code que les élèves vont flasher, vont lire à l'aide de leur smartphone ou de leur tablette numérique. Ce qu'on a voulu faire, nous, au travers de ce petit jeu de piste-là, c'est d'essayer de montrer aux collègues enseignants tout ce qu'on pouvait justement balayer comme activité avec les élèves, aussi bien en primaire, secondaire, collège, lycée, voir tout ce qu'on peut faire en termes de mobilité et puis de communication. Là, on a utilisé un support affiche, mais ça peut se faire avec n'importe quoi en ville. Tout à l'heure, un collègue nous parlait de quelque chose qui avait été fait sur de la nourriture, des choses comme ça. En fait, on peut vraiment tout imaginer. L'idée de base, c'est que j'ai n'importe quel support physique, je vais le rendre support interactif pour récupérer l'information, échanger, communiquer. À l'origine, le QR code, c'est un usage plutôt marketing. On va le retrouver si vous vous promenez dans un magasin sur des bouteilles de vin, par exemple. Ça va donner le degré de conservation, le degré d'alcool, etc. C'est un usage touristique. On le croise dans les villes, dans les musées de plus en plus, où vous allez flasher un code qui est sur un support réel. Vous allez le flasher, accéder à un certain nombre d'informations. Et donc, à partir de là, il y a des réflexions qui se sont faites dans le milieu universitaire, dans le monde des bibliothèques. Mais c'est déjà ancien comme technologie. Les réflexions ont déjà été faites depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, on a cette tentative-là d'adapter ça sur le plan pédagogique et d'envisager des pistes et de donner de nouvelles idées. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure sur la notion de matériel personnel des élèves. Est-ce qu'ils doivent l'utiliser, oui ou non? Donc là, il y a du pour, il y a du contre. Globalement, ce qui se dit, c'est que au niveau des élèves, ils maîtrisent certaines technologies. Est-ce qu'on les utilise? Est-ce qu'on les utilise pas? C'est un vaste débat.